Chez Edith, ce soir, c'est l'heure de l'apéro. Ah bah ce soir, pour ma petite soirée, j'aimerais bien faire des petits mojitos. Donc les glaçons sont parfaits pour rafraîchir ce petit cocktail. Et qui dit cocktail, dit glaçon. Oui, j'ai tout le temps des glaçons chez moi pour tout ce qui est cocktail. C'est toujours sympa de pouvoir rafraîchir mes invités. En 5 secondes et quelques coups de blender, Edith transforme ses glaçons en glace pilée pour ses cocktails. Voilà les mojitos! Amour, gloire et beauté. Cheers! Mais cet été, fini les glaçons incolores et éternellement cubiques. Place aux glaçons colorés, de forme originale et même aromatisés. Tentez les glaçons au citron, à la menthe, au sirop ou même au concombre pour agrémenter un gazpacho. Pour donner à ces glaçons un côté original et givré, Edith se rend dans un magasin dédié aux accessoires de cuisine. Je peux peut-être vous renseigner. Ah, je cherche des moules à glaçons pour faire des cocktails sympas. D'accord. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, de 5 à 20 € le bac à glaçons. Mais dans ce magasin, on ne se contente pas de vendre des accessoires, on dispense également des cours de cuisine, même pour apprendre à faire de simples glaçons. Ça va se passer par là. Au programme pour Edith, des glaçons au citron pour rafraîchir les boissons et des glaçons à la menthe pour accompagner une soupe de melon. Très basique, et on peut faire énormément de choses avec très peu de choses. Il faut juste avoir des petites idées, tout simplement. Pour les glaçons parfumés au citron ou à la menthe, il suffit de couper les ingrédients, puis de les disposer au fond des bacs à glaçons. Alors, vous voyez, avec juste un tout petit peu d'imagination, on peut se faire des petits glaçons assez sympathiques. Ensuite, il suffit de mettre de l'eau et au congélateur pour quelques heures. Edith est conquise. Déjà, toute seule, j'aurais jamais eu cette idée, mais c'est vrai que c'est des idées très sympas pour cet été. Herbes aromatiques, épices, légumes, fruits ou pétales de fleurs, vous pouvez décliner les glaçons aromatisés au gré de vos envies. Et Edith n'est pas au bout de ses surprises. Sébastien a aussi prévu des glaçons au sirop de fraises. On va mettre du sirop et un peu d'eau. On va les mélanger. Pour ces glaçons, vous avez intérêt à bien diluer le sirop avec de l'eau pour qu'il prenne, car le sucre ne gèle vraiment qu'à moins 30 degrés. Vos propres bacs à glaçons peuvent faire l'affaire, mais pour gagner du temps, rien de mieux que des moules en silicone. Ah bah dans n'importe quel moule à glaçons que vous avez à la maison, vous pouvez mettre à main tous les produits à main que j'ai vu avec Edith et ça fera une petite originalité. Et ça fonctionne très très bien, que ce soit des moules en plastique ou en silicone. Avec le silicone, le glaçon se démoule sans difficulté. 3 heures plus tard, nos glaçons gourmands sont prêts, enfin pas tous. Et les cœurs, ils n'ont pas pris. Vraiment, je conseille à la demoiselle de les laisser au moins une nuit. Maintenant que vous connaissez la technique, pourquoi ne pas essayer les glaçons au basilic avec une soupe de tomates ou plus originale, des glaçons au chocolat dans un lait chaud. Edith, elle, apprécie manifestement ces glaçons à la menthe. C'est très frais. En plus, avec le petit croquant de reste de glaçons, c'est très bon. C'est vraiment à refaire. On va réaliser le glaçon, parce que c'est assez long à prendre. Aujourd'hui, même les cuisiniers se mettent au glaçon. Dans ce lycée hôtelier à Amiens, les élèves assistent à un cours de cuisine givrée donné par Christian, professeur de cuisine. Donc pour le glaçon, on va utiliser un jus de concombre, concombre que l'on va centrifuger. Pour faire un glaçon de concombre au basilic, il suffit d'extraire le jus d'un concombre non traité à l'aide d'une centrifugeuse. Ensuite, remplir à moitié les moules à glaçons et mettre au congélateur. Alors on va compter à peu près une bonne dizaine de minutes, parce qu'on a une cellule qui est donc à moins 31 degrés. Chez vous, le mieux c'est de préparer et faire la veille en fait. Grâce à ce procédé, Christian va pouvoir piéger une feuille de basilic au milieu du glaçon. La recette se fait donc en 2 temps, et pour éviter que la feuille ne flotte, il la fixe en l'humidifiant. On veut que la feuille du basilic soit à l'intérieur du glaçon. Après un rapide passage au congélateur pour fixer le basilic, il ne reste plus qu'à remplir jusqu'en haut et remettre au congélateur. Pour accompagner ces glaçons, Christian a prévu un gazpacho et un sorbet original à la mozzarella et au basilic. Avec ce sorbet, on va apporter un peu de fraîcheur, rappel du basilic que l'on retrouve dans le glaçon, et puis mariage de la mozzarella avec la tomate, et en même temps une petite texture crémeuse que l'on n'a pas avec le gazpacho. Après le cours, place à la dégustation pour Christian et ses élèves. Le gazpacho et son glaçon au concombre qui fond doucement sous le sorbet mozzarella basilic est un véritable succès. Avec le glaçon, on sent plus le concombre dans le gazpacho. Moi, personnellement, j'aurais pas pensé faire un glaçon avec autre que de l'eau.
Je prends un petit peu au niveau de la base du glaçon. Donc c'est très agréable, hein, très frais. Et un bon équilibre en bouche. On ressent vraiment le goût du concombre. Alors, cet été, pour donner une touche originale et colorée à vos plats et boissons, n'hésitez pas à personnaliser vos glaçons.